Les mamans, en donnant la vie, sont confrontées à des difficultés et souvent d'énormes problèmes. Parmi ces problèmes, il y a la fistule obstétricale qui, dans les 90% des cas, l'enfant est mort-né. Selon FINAP, Fonds des Nations Unies pour la population, la fistule obstétricale est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. Il s'agit d'une perforation entre le vagin et la vessie ou le rectum, due à un arrêt prolongé du travail en l'absence de soins obstétricaux. Conséquence, elle provoque une fuite d'urine et ou de matière fécale par des voies irrégulières et entraîne à plus long terme des problèmes médicaux chroniques. Les femmes qui en souffrent sont souvent condamnées à la dépression, à l'isolement social et à une aggravation de la pauvreté. La fistule obstétricale est causée par une infection d'une petite glande au niveau de la paroi du canal anal. Elle se développe entre la glande et la marge de ce canal et se traduit par des saignements et des démangeaisons. Les facteurs qui contribuent à son aggravement sont notamment, entre autres, des systèmes de santé insuffisants, des pratiques traditionnelles dommageables, un manque de spécialistes dans les domaines et un accès limité aux césariennes d'urgence. Le 23 mai est la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Dans le monde, 2 millions de femmes vivant dans les communautés à faible revenu souffrent de fistules obstétricales et 100 000 femmes supplémentaires en développent une tous les 3 ans. Les fuites urinaires ou fécales les contraignent à vivre dans des circonstances tragiques et seule une femme sur 50 bénéficiera un jour d'un traitement selon l'Organisation mondiale de la santé. Les spécialistes et certaines ONG déplorent une négligence face à sa prise en charge car elle n'est pas une priorité actuellement, ni comme sujet de discussion, ni comme thème dans les programmes internationaux. Pourtant, ce problème, selon encore les spécialistes, peut être évité grâce à une assistance médicale et sa survenue constitue une violation des droits humains et un rappel des inégalités flagrantes.